Siti Raouza Swali, bonjour. Bonjour Anne-Constance, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je suis très contente à titre personnel de vous avoir sur le plateau parce qu'on se connaît depuis longtemps dans différentes fonctions que vous avez occupées à Mayotte dans les domaines de la communication notamment. Vous avez travaillé à Paris au conseil départemental pour la délégation de Mayotte à Paris et vous voilà depuis quelques temps de retour. Alors il y a plein de gens qui se demandent pourquoi quand on est à Paris, on revient à Mayotte. Alors, on revient à Mayotte parce que finalement, on se rend compte qu'on est bien chez soi, tout simplement. Non, on revient à Mayotte parce qu'on se rend compte, notamment dans les missions que j'occupais à Paris au sein de la délégation sur le volet attractivité, qu'à force de vendre le territoire aux autres, en fait, si on se le vend aussi à soi-même et qu'on se rend compte qu'il y a un vrai travail de fond à faire ici. Avant de vouloir vendre Mayotte à Paris, il faut vendre Mayotte aux Mahorais et aux habitants de Mayotte. Et donc c'est pour ça que vous êtes rentrée. Et alors j'ai souhaité rentrer, pas n'importe où, puisque je suis un peu retournée à la maison, la mairie de Mamoudzou, mais sur de nouvelles missions. Alors vous faites quoi aujourd'hui à la mairie de Mamoudzou? Alors j'ai le plaisir, parce que c'est un vrai plaisir au quotidien, d'être sur une nouvelle direction qui se veut un peu innovante. On est sur un volet de projet de territoire. Donc l'animation. Mamoudzou 2030. C'est ça, l'animation de projet de territoire. Et aussi, c'est bien de faire des projets, mais il faut à un moment donné les évaluer. Donc ma deuxième casquette, c'est l'évaluation des politiques publiques. Alors vous êtes ici pour parler d'un questionnaire qui a été mis en ligne début de semaine dernière, enfin début du mois de novembre, et qui sera en ligne tout le mois de novembre. Il a quel but, ce questionnaire? Alors tout d'abord, je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, comme je l'ai signifié tout à l'heure, on est parti sur un Mamoudzou 2030, qui est sur 6 thématiques, 30 objectifs opérationnels, plus de 124 actions, et qu'à un moment donné, du coup, on se veut aussi pragmatique et réaliste. Et donc pour ça, le maire a souhaité être dans une notion de proximité, en amenant l'évaluation au sein de la ville, une première mise en œuvre, donc avec cette enquête, qui est tournée vers la démarche qualité et la satisfaction des usagers. Donc on demande quoi aux usagers ? Alors tout simplement déjà d'aller sur le site de la ville ou sur le Facebook et de la ville de Mamoudzou. Tout à fait. Alors, et on invite sincèrement pas que les habitants de la ville, puisqu'on sait que plus de 70% des habitants de Mayotte sont ici pour travailler ou des loisirs à un moment donné. Ou des démarches. Tout à fait. Puisqu'on a plus de 80% des naissances qui se passent sur le CHM. Donc effectivement, il y a énormément de démarches administratives qui se font chez nous. Et donc pour le maire, il y avait une pertinence aujourd'hui et sa municipalité, excusez-moi, de venir en fait savoir ce qui se passe auprès des usagers, de savoir quelles sont leurs attentes, mais aussi comment ça se passe pour eux. Est-ce que les horaires leur conviennent? Est-ce que l'accueil, la propreté, mais aussi le temps de traitement de leur dossier. Mais dans un premier temps, dans un point de vue global, puisque ça fait depuis à peu près 1 mois et demi que nous faisons la caravane Mamoudzou 2030 et que nous présentons ce projet de territoire aux citoyens de chaque village. Il ne nous reste plus que 2 villages là bientôt. Donc j'invite tout le monde à venir. Vaïbé pour le 9 et Mzapéré pour le 10 à la MJC. Et vous étiez là en fin de semaine à Passamanti, je crois. Alors, fin de semaine, alors non, nous étions à Au-Vallon ce samedi, oui, c'est ça, voilà. Tout à fait, et Mamoudzou vendredi et Kaweni ce jeudi. Dans ce questionnaire, un usager, il met combien de temps à remplir? Enfin, ça prend combien de temps? Il y a combien de questions et combien de temps on passe? D'accord. On est à peu près sur une quinzaine de questions. Et en général, donc, pour l'avoir testé sur un échantillon et à l'extérieur de la ville et au sein de la municipalité, on a voulu quelque chose de simple mais d'efficace. Donc on est à peu près sur 2 à 3 minutes maximum où l'usager peut donner à loisir sa satisfaction ou non, puisqu'on est ouvert complètement à la critique aujourd'hui pour l'amélioration. Alors, une fois que, donc, pendant tout le mois de novembre, les usagers de Mamoudzou, qu'ils utilisent ou non les services de l'hôtel de ville, qu'ils utilisent ou non les routes ou d'autres services, les écoles, etc., peuvent donner leur point de vue. Une fois qu'ils vont l'avoir donné, qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces informations? Parce que bon, il y a des tas de gens qui vont vous dire « Ah, c'est génial, moi j'adore le maire, ah, c'est génial ce que vous faites ». Mais de temps à autre, il y aura quelques petites critiques qui seront les
les importantes à traiter en réalité. Tout à fait, et c'est d'où l'ouverture de certaines questions à une réponse totalement libre. Et le choix aujourd'hui d'être focus sur un média, alors on l'a ouvert sur les réseaux sociaux, puisque vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui plus de 98% de la population est dotée d'un smartphone oui. Et l'utilisation. Donc on est parti sur cette cible-là, qui est en général très critique, puisqu'on se cache derrière les écrans, mais cette critique va être d'autant plus positive, puisque ce qu'on attend nous aujourd'hui, et l'utilisation que va être faite de ces données, tout simplement c'est l'amélioration du service public. L'amélioration dans quel sens? C'est que non seulement ça va être un outil pour nos politiciens en termes de décision, mais c'est surtout un moyen d'expression pour nos citoyens, puisque jusqu'alors, on n'a que des on-dit. On va enfin avoir des données chiffrées, des données, et le maire a mis en place, depuis peu aussi, une direction d'attractivité et un observatoire au sein de la ville qui nous permettent de cette récolte de pouvoir au quotidien être dans l'amélioration et dans l'innovation au sein de nos services depuis 2020. Donc, à travers ce questionnaire, on évalue la qualité du service public qui est rendu aux habitants, ou bien on peut prendre un axe de Mamoudzou 2030 en disant qu'on est complètement défavorable à ce projet. Alors, on peut, effectivement, et c'est le cadre en termes de questionnaire, on commence très large. On pose justement comment aujourd'hui la population voit Mamoudzou, quelles sont les attentes, quelles sont les images, et ensuite on revient sur leurs attentes et sur leur compréhension de ce fameux projet, parce que c'est bien de le présenter, mais il faut qu'on soit sûr qu'il soit bien compris et qu'on ait bien remonté les doléances et les attentes des habitants. Et c'est cette notion de proximité que j'insiste, qu'on cherche à avoir tant bien sur ce questionnaire. Et enfin, on revient effectivement au quotidien des uns et des autres. Effectivement, on veut savoir si tout simplement quand est-ce qu'ils viennent, pour savoir effectivement si on doit réajuster les temps d'horaire ou les temps de date à avoir pour venir, les rendez-vous. Puisque vous êtes sans savoir qu'actuellement, par exemple, au niveau de l'état civil, qui n'est pas de notre fait puisque c'est au niveau de la Réunion, on met 3 mois pour un passeport. Mais est-ce qu'on peut réajuster? Est-ce que nous, on peut en continuer à s'améliorer pour pouvoir être au mieux des attentes de la population? Vous savez qu'on a aujourd'hui énormément de bouchons et que peut-être d'autres citoyens aimeraient avoir plus d'usage de dématérialisation pour leur permettre de pouvoir avoir leur journée sur d'autres actions. Donc voilà l'intérêt et voilà un peu la tournure de ce questionnaire. Ça va être autant au niveau de l'accueil, mais aussi au niveau de la disponibilité des agents. Donc ça va être aussi un questionnaire qui est tout autant ouvert aujourd'hui à mes collègues et à moi-même. Toute personne aussi en interne peut aussi dire comment il vit la ville et comment, parce que c'est important de nous dire, parce que nous vivons tous la ville au quotidien et c'est important de le redire et de nous donner un avis dessus. Alors c'est une première initiative, c'est la première fois que c'est fait, je crois que c'est même la première fois à Mayotte, il n'y a pas à ma connaissance eu d'autres initiatives du genre. On est en novembre 2022, un mois de questionnaire, quand est-ce que vous allez donner les réponses ? Alors effectivement, c'est important de souligner, Anne, cette partie-là de cette première. C'est pas dans le sens de la vantardise de dire que c'est une première, mais c'est une première ce sont des outils qui existent depuis un moment, mais qui n'étaient pas employés. On met en œuvre des moyens humains, des moyens matériels. Il est temps à un moment donné de les évaluer, de savoir ce qu'il en est. Et donc ce questionnaire qui finira donc au 30 novembre, donc j'insiste, venez nombreux à répondre. Il n'y a pas de limitation pour connaître l'avis et les attentes des uns et des autres. Donc le 30 novembre et ensuite pour clôturer cette année, vous aurez le temps de parole habituel avec le maire en live Facebook le 2 décembre à partir de 17 h et c'est lui qui redonnera donc l'ensemble des réponses et des avis des uns et des autres, qui prendra le temps aussi de répondre aux critiques, d'apporter certaines réponses, effectivement, puisqu'à un moment donné, on demande quelles sont les priorités aujourd'hui en termes d'infrastructures ou simplement de services à offrir à la population. Siti, si à l'intérieur de ce questionnaire, il y a une lourde critique qui est récurrente sur un domaine en particulier dont le service ne répond pas aux attentes des habitants ou ne convient pas aux habitants et que donc il y a des décisions à prendre qui peuvent être lourdes de conséquences, hein, comme de réorganiser ou des choses comme ça, vous le ferez ?
Alors, pas moi en tant que personne, puisque moi-même je suis un service de la ville, mais effectivement, il faut le voir comme une aide. Parce que même si aujourd'hui la critique peut être lourde, toute chose est à mettre en place et à réajuster. Nous ne sommes pas parfaits et nous voulons justement aller vers cette perfection. Donc c'est une démarche qui est complètement en adéquation avec l'ensemble des cadres de la ville. Dernièrement, le maire a eu l'initiative de mettre en place un groupe WhatsApp afin d'être réactif. C'était quelque chose qui n'existait pas auparavant, qui peut paraître assez persécutant pour certains cadres, mais au contraire, ça a été vu totalement positif parce que ça leur a permis des fois d'être complètement réactifs et encore une fois, vivre la ville complètement. Donc s'il faut faire de la réingénierie de processus, ce sera fait. C'est une démarche, la transformation de la fonction publique qui a été entamée au niveau gouvernemental et qui se veut aujourd'hui aussi territoriale. Mais toute démarche prend du temps. Donc que les citoyens ne soient pas étonnés qu'au bout d'un mois après le questionnaire, on n'ait pas complètement fait une refonte. C'est une démarche, un accompagnement. Vous l'avez vu tout à l'heure avec le conseil départemental qui vous parlait du dialogue social. On est exactement dans la même démarche. C'est une démarche qui va venir petit à petit. Il nous a fallu 1 an pour construire ce projet de territoire, mais il nous faudra un peu plus de temps pour changer certaines habitudes, mais qui seront faites et c'est la volonté aujourd'hui de la municipalité. 2022, premier questionnaire. Le second, ce sera quand? Vous avez déjà réfléchi? Alors, je ne sais pas si chaque année, en fait, l'idée, c'est de renouveler ce questionnaire, de l'améliorer. Et l'idée derrière, alors, je peux commencer à vous énoncer la réflexion que nous portons sur une notion de labellisation. Parce que pour pouvoir concrétiser et vraiment ancrer ces changements, il faut qu'on puisse avoir une notion de normes et de cadre à suivre. Et donc la réflexion de ce questionnaire, c'est au fur et à mesure de pouvoir intégrer une labellisation pour pouvoir le rendre complètement annualisé et complètement banal pour l'ensemble et de nos agents et des citoyens. Merci beaucoup. De rien. Siti Ravouza Swali. Vous attendez combien de réponses? On n'a pas d'attente. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons plus de 4000 fans sur la page et qu'en général, un taux d'engagement d'à peu près d'1% est déjà très bien au niveau des réseaux sociaux. Donc, autant que possible. Et pour l'instant, il y en a combien? Vous avez déjà regardé le compteur? On est à peu près à une centaine actuellement, puisque ça fait une semaine et que nous n'avons pas fait non plus une grande communication et nous commençons à le faire pour que tout le monde, tout un chacun puisse répondre à ce questionnaire. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au plaisir. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.